nous allons parler de Tisha B'Av. Tisha B'Av est un jour quand même assez particulier. Au niveau de la halakha, la halakha nous demande d'être en deuil, d'être réservé pour le deuil de la destruction du temple, du premier temple, du deuxième temple. Le premier temple a duré pendant 410 ans, le deuxième temple 420 ans, et voilà de presque plus de 2000 ans d'exil que le temple n'a pas toujours été reconstruit, et pendant chaque année, la halakha nous demande d'être en deuil de cette destruction du temple. Et jusqu'à tel point que la halakha nous demande, comme il est rapporté dans Shulchan Aruch, Besiman Tafkuf Nundalet, qu'il y a des conditions dans lesquelles nous devons être ce jour-là, pour vraiment être en deuil et de se rappeler de la destruction du temple. Nous savons que pendant Tisha B'Av, à Sober Chitza, on n'a pas le droit de se laver, on n'a pas le droit de se mettre de l'huile, etc., de mettre des chaussures en cuir pour qu'on soit à l'aise, et bien sûr ne pas avoir des rapports, ne pas étudier la Torah qui nous donne en journée de la simcha, et tout ça pour être mamash, pour ressentir cette tristesse de la destruction du temple. Et ce qui est impressionnant, c'est que à la fin de ce chapitre dans Shulchan Aruch, il est rapporté que Kol Haosem Melacha B'Tisha B'Av, tous ceux qui font, qui travaillent pendant Tisha B'Av, et Noré Siman Bracha, ne voient pas de bracha dans tout ce qu'ils font, du travail qu'ils font, Meota Melacha, et il y a marqué Kol Haochel Veshote B'Tisha B'Av, tous ceux qui mangent pendant Tisha B'Av, et Noré Simchat Yerushalayim, ils ne verront pas la joie, la simcha, à la vue de la Géoula, quand Simchat Yerushalayim, c'est-à-dire la simcha qu'il y aura à Jérusalem quand le temple va se reconstruire. Vekol amitabel al Yerushalayim. Mais il y a deux notions là. Kol haochel veshote, ceux qui ne se mettent pas en condition, c'est-à-dire quoi qu'il est rassasié, qui mange et qui bien et qui c'est pas grave. Donc eux ils n'ouvront pas de simcha. Mais ils vont pas la simcha de Yerushalayim. Vekol amitabel al Yerushalayim. Alors, mais celui encore, il y a un autre niveau, c'est celui qui est mitabel, celui qui est en deuil, parce qu'on peut ne pas manger et puis rigoler toute la journée. Non, il faut aussi être en deuil, sentir cette tristesse, donc bien sûr avec les conditions du deuil, d'accord, pour Jérusalem, pour la destruction du temple. Alors il y a marqué Kol mitabel al Yerushalayim, zoche veroe besimchata. Alors il pourra mériter de voir la simcha de Yerushalayim. וכל האוכל בשר או שותה יין בסעודה מפסקת עליו כתוב אומר ותהיה עוונותם על עצמותם. Et donc l'idée c'est quoi? C'est que nous voyons que d'après le Shulchan Aruch qu'il y a un inyan d'être mitabel à Yerushalayim. Maintenant, comment peut-on être mitabel à Yerushalayim? Nous savons très bien qu'aujourd'hui, d'accord, Yerushalayim c'est tellement loin, le temple est tellement loin de nous. Nous, tu nous donnes un petit falafel, on est content. Mais l'idée c'est quoi? C'est de comprendre un petit peu comment peut-on vraiment ressentir cette tristesse et ce manque, d'accord, de la destruction du temple. Surtout qu'aujourd'hui on a l'impression que voilà, tout va bien, j'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai mon travail, j'ai mon boulot, j'ai mes vacances, j'ai tout ça. Donc tout est bien, tout est propre. Qu'est-ce qui me manque vraiment pour que je sois tellement triste ce jour-là? C'est très très compliqué de comprendre ça. Aval, c'est certain que quand il y avait le temple, il y avait une chose que nous n'avons pas aujourd'hui. Nous savons que nous avions eu l'obligation d'aller 3 fois par an à Jérusalem, au temple, au Beth Amikdash, pour faire des sacrifices, etc. pendant les trois fêtes de l'année. Les 3 fêtes de l'année. Et pendant cette période-là, il faut savoir qu'on puisait de Jérusalem une grande énergie de Emouna qui nous accompagnait après tout au long de l'année. Ça veut dire que les 3 fêtes étaient réservées pour qu'on puisse venir à Jérusalem, voir tous les sacrifices, le temple, etc., et voir tout ce qui se passe là-bas. Et il y avait tellement de miracles, on sentait tellement la présence divine, alors on puisait du temple une énergie énorme de Emouna qui nous donnait les forces à continuer toute l'année et à travailler et vraiment vivre avec Hachem, et ça nous accompagnait tout au long de l'année. Alors c'est vrai que depuis la destruction du temple, alors la Knesset Agdola, ils ont pris le même système, mais ils ont dit non, ça suffit pas l'année, il va falloir maintenant se rappeler d'Hachem 3 fois par jour.
Et donc les trois prières, bien sûr, qui sont liées aussi à Avraham, Yitzhak et Yaakov, mais l'idée, d'accord, qui a été instaurée avec le Knesset Agdola de prier le matin, tout le Nosar de la prière, le matin, Mincha et après Arvit, c'était vraiment pour que la personne, tout au long de la journée, n'oublie pas Kadosh Baruch Hu, pour se rappeler d'Hachem. Parce que, étant donné que ce qu'on pouvait puiser nous suffisait toute l'année de vivre avec Hachem, alors qu'on n'a plus le Beth Amikdash, alors nous sommes obligés 3 fois par jour de prier pour pouvoir repuiser encore de l'énergie et être reconnecté à la source qui est Kadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, de cette façon, on n'oublie pas Hachem tout au long de notre journée. Mais il en est, Rabotai, que ce ével, d'accord, cette souffrance, cette tristesse, ce chagrin qu'on doit avoir, c'est ressentir le manque, d'accord, ce manque qu'il y avait au temps du Beth Amikdash. Alors ce que je voudrais, on va essayer de faire aujourd'hui, Bezrat Hashem, essayer de combler ce manque. Bien sûr, on ne peut pas vraiment combler le manque du Beth Amikdash parce qu'on attend tous la construction du 3e Beth Amikdash avec la venue du Mashiach. Mais il en est que nous pouvons quand même un petit peu, puiser plus de Emouna. Et nous avons l'obligation, d'accord, depuis tous les temps, c'est le but du juif, c'est tout simplement, d'accord, de dévoiler la présence divine sur terre, de dévoiler la présence d'Hachem, de vivre avec la Kadosh Baruch Hu. Il y a marqué dans le verset V'yadata hayom ve'ashevota levavecha. Ça veut dire que nous avons l'obligation d'entériner, d'imprégner dans notre cœur cette émouna d'Akadosh Baruch Hu. Alors, je voudrais, avec votre permission, on va essayer d'un petit peu de s'élargir un petit peu et essayer de voir, d'accord, d'essayer de comprendre et de voir Hachem dans notre vie et de voir en vérité et combien nous devons remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les bienfaits qu'il fait avec nous, d'accord, du matin jusqu'au soir. Si on regarde un petit peu dans la nature, dans le monde entier, dans ce cosmos, d'accord, dans ce monde qu'Akadosh Baruch Hu a créé, il s'avère que, vous savez, quelle est la distance qu'il y a entre le Soleil et la planète Terre, et la Terre? Alors, d'après aujourd'hui les scientifiques, nous savons qu'il y a 150 millions de kilomètres entre le Soleil et la Terre. Et tous les scientifiques aujourd'hui, d'accord, sont tous d'accord que si le Soleil s'écarte un petit peu, d'accord, de son système, de la place où il s'écarte un petit peu de la planète Terre, d'accord, alors à ce moment-là, le monde deviendrait un glaçon, d'accord, tout le monde on aurait tous froid tellement il n'y aurait pas assez de chaleur dans le monde. Si le Soleil se rapproche de la Terre, beaucoup plus de ce qu'il est aujourd'hui, alors qu'est-ce qui se passe? Le monde deviendrait, la vache, on dirait un four cramatoire, d'accord? Tout le monde aurait tellement chaud qu'un masgan ne se suffirait pas, il en faudrait je ne sais pas combien pour pouvoir vivre et survivre. Donc la question qui se pose, c'est qui c'est qui fait en sorte que le soleil reste, cette boule de feu reste à sa place et ne bouge pas? Qui c'est qui tient cette boule de feu? Et ça, Rabotai, parce que si on sait que 1 centimètre de plus ou de moins peuvent changer tout le système solaire, tout le système entier, alors donc c'est certain, on est obligé de comprendre qu'il y a quelque chose, il y a un créateur, quelqu'un qui est derrière ça et qui tient cette boule. Prenons la planète Terre, prenons la Terre. La Terre tourne autour d'elle à une vitesse à peu près de 1700 km/h. Et tout ça, elle fait le tour pendant 24 heures, d'accord, elle fait le tour d'elle-même, et elle fait en vérité aussi un autre tour qui est pendant 365 jours de l'année. Donc ça veut dire que pour que nous ayons toutes les saisons, printemps, automne, etc., pour que nous ayons cette possibilité, cette gravité, pour que nous ayons cette force qui attire, d'accord, tout objet dans le monde, d'accord, pour qu'il y ait ce qu'on appelle, pour qu'on puisse respirer, d'accord, d'oxygène dans le monde et tout ça, le système est obligé de fonctionner tel que c'est aujourd'hui. Mais si on imaginons maintenant que la Terre tournerait à 170 km/h au lieu de 1700 km/h. Imaginez. Donc ça veut dire quoi? Qu'il faudrait, je ne sais pas combien, 240 heures de journée. D'accord? Ça veut dire que la journée serait beaucoup plus longue.
Et la nuit aussi serait beaucoup plus longue. Donc, le fait qu'Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il y ait un système comme ça, qu'en 24 heures tout change, alors ça refroidit la planète Terre. D'un côté, il y a du soleil, après ça, c'est vice-versa, ça se retourne. Donc, on voit qu'il y a un mécanisme à Bota qui marche de façon incroyable et vraiment tellement exceptionnel que ce monde rabotaille, on est obligé de conclure qu'il y a quelque chose qui dirige. Nous attendons tous ce moment où le Mashiach sonnera du chauffard pour annoncer notre délivrance. Aujourd'hui, jour de Tisha B'Av, la reconstruction du 3e temple est plus que jamais entre nos mains. Prenez sur vous une mitzvah, une bonne action et envoyez-nous votre nom. Nous le transmettrons aux grands de la génération qui prieront pour vous. Rabbi Chaim Kanievski, Rav Israël Gantz, Rav Moshe Tzadka. Envoyez par SMS le mot mitzvah ainsi que votre nom au 00 33 6 24 44 66 07 ou par internet sur torah-box.com/mitzvah et les plus grands rabbanim prieront pour vous. Prenons un ballon, on donne un coup de pied sur le ballon. Donc le ballon va tourner, mais à un moment donné, il va bien s'arrêter. Donc ça veut dire que la distance et la vitesse qu'il va avoir le ballon dépend totalement de la force que j'ai éjectée. Mais on voit que le monde de l'Ainara, ça fait plus de 5780 ans qu'il tourne tout autour de son système, sans s'arrêter. Rien du tout. Et le monde continue à tourner. Rabotaï, nous voyons, si on commence à rentrer dans les détails, au niveau de la création, au niveau de l'être humain, comme il est conçu, au niveau des yeux, au niveau du nez, au niveau du système des anticorps, etc. Chaque membre du corps est tellement perfectionné, on n'a même pas idée. Et tout continue à marcher, ça marche. Un système digestif qui marche pendant plus de, pas 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60, 70 ans, 80, 120 ans jusqu'à 120 ans. Rien, et ça continue. Alors, Botaï, prenez n'importe quel appartement avec la plus grande tuyauterie qui peut exister. Après quelques années, il y a des problèmes, il y a des choses. Alors, Botaï, nous voyons de façon claire et nette qu'il y a un créateur sur Terre. Maintenant, on va me dire, oui, mais qui c'est qui a dit, c'est la nature, c'est les lois de la nature. D'accord. Alors écoutez, vous savez, vous avez ici, d'accord, une petite télécommande. Cette télécommande-là, on la regarde, il y a des petits boutons, il y a des choses. Mais non, moi, qu'est-ce que je peux dire dedans ? Dedans, il y a des petits fils, etc. Je pose la question, qui c'est qui a créé cette télécommande ? On va dire, qui c'est qui a créé ? Non, c'est venu tout seul. Mais non, c'est une télécommande. Les boutons, ils ne sont pas venus tout seuls. D'accord ? Prenons une boîte d'allumettes. Alors, les petits allumettes comme ça, avec des petits points rouges là-bas. Mais les allumettes, comment ils sont arrivés, les allumettes, d'accord, d'être bien en ordre dans les petites boîtes ? C'est très simple. Ils étaient dans la forêt. Un jour, ils se sont rencontrés. Et ils ont dit, venez, on plonge chacun dans la boîte. Mais non, on sait très bien que quoi ? Qu'il y a une usine. Et dans l'usine, là-bas, il y a des machines. Et ils viennent, et puis ils rendent toutes les allumettes bien en ordre. Donc ça veut dire qu'on en arrive à une conclusion à Botaï, que de façon claire et nette, que rien ne se fait tout seul. Ça veut dire que l'école Seder Yesh Mesader. Ça veut dire que pour chaque chose qui est arrangée, il y a quelqu'un qui est derrière et qui arrange. Il n'y a rien qui se fait tout seul. Donc il y a une cause à effet. Il n'y a rien qui se fait tout seul, on sait très bien. Donc, si déjà une boîte d'allumettes ne se fait pas tout seul, si déjà une télécommande n'est pas inventée, quand il y a quelqu'un qui l'a inventé, qui l'a créé, qui a mis chaque fil à sa place et chaque bouton à sa place, d'accord ? En arrière, devant, etc. Alors, à plus forte raison, quand on regarde le système solaire, quand on regarde un petit peu toute cette planète, quand on regarde tous les milliards de poissons, les milliards d'animaux, les animaux, les abeilles, tout le système, le corps humain, comment il fonctionne, c'est incroyable. Et tout ça, Rabotaï, c'est certain qu'il y a un créateur sur Terre qui est là, qui est présent et qui dirige le monde. Car sinon, c'est impossible de comprendre comment ce système il marche. C'est impossible. Donc la conclusion est que Hachem est là, que le créateur du monde est là. Maintenant, nous disons qu'il nous a parlé il y a plus de 3300 ans, d'accord ? Il s'est manifesté dans le monde, d'accord ? Et c'est ce que nous témoignons, le peuple juif, durant toutes ces années. Mais il en est que, on va essayer de comprendre des choses encore plus fortes que ça. Si on regarde un petit peu, on voit qu'à l'époque, d'accord, d'après les écrits de la Torah, de la Bible, nous savons que Hachem s'est manifesté quand ?
au mont Sinaï. Alors on peut dire, mais pourquoi il ne se manifesterait pas aujourd'hui aussi ? Et à ce moment-là, s'il se manifeste, alors on va vraiment le croire, et on va vraiment croire en lui, et on va vraiment être Ohévé d'Hachem, et on va appliquer les mitzvot, ce sera plus facile s'il se manifeste. Pourquoi il s'est manifesté il y a 3300 ans ? Moi, j'étais pas là-bas. Alors s'il se manifeste aujourd'hui, eh bien aujourd'hui aussi je peux. Donc premièrement, cette question ridicule, parce que nous voyons que dans les écrits, que même quand il s'est manifesté, ils ont fait de la Avodah Zara. Donc ça c'est un. Mais il en est que, il y a eu des miracles. C'est vrai qu'il y a eu des miracles. Alors on peut dire, s'il nous fait des miracles, eh bien le miracle, eh bien à ce moment-là, eh bien moi aussi je croirais. Alors à Botaï, je vais vous dévoiler un secret fondamental qui est rapporté dans le Rav Dessler. La différence qu'il y a, entre parenthèses, entre la loi de la nature, entre la nature elle-même et le miracle. Alors on peut dire que la nature dépend complètement d'une cause à effet, et donc il y a des lois de la nature, et les choses se font parce que c'est comme ça que ça se passe. Et en vérité, un miracle, c'est quoi ? C'est quand Hachem intervient dans le monde, et il fait des choses qui est hors nature, qui dépassent la nature, qui dépassent la logique, qui dépassent le cause à effet. D'accord ? Et donc on peut se dire que c'est ça la différence qu'il y a entre un miracle. Et donc tant que je ne vois pas un miracle qui se passe devant moi, alors pourquoi je m'investirais tellement ? Si Hachem veut qu'on le sert, il n'a qu'à faire des miracles. Alors là, Rabotaï, sachez bien, et là on va le prouver, qu'en vérité, nous dit Rav Dessler, que la nature elle-même est un miracle. Et la différence qu'il y a entre cette interprétation qui s'appelle la nature ou les lois de la nature, entre ça et un miracle, c'est qu'en vérité, tout est un miracle. Seulement, il y a un miracle que je suis habitué à lui, et il y a un miracle que je ne suis pas habitué à lui. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire un miracle ? Le miracle, Rabotaï, c'est la volonté d'Hachem. Le miracle, c'est la volonté d'Hachem qui s'exprime dans toute son excellence. Ça, c'est un miracle. Donc la nature est un miracle, et le miracle aussi est un miracle. Donc la différence qu'il y a, c'est que ça c'est un miracle, je suis habitué à lui, mais ça c'est un miracle, je ne suis pas habitué à lui. Donc un miracle, je ne suis pas habitué, moi je l'appelle miracle, le miracle, je suis habitué. Alors ça c'est les lois de la nature. Mais en vérité, nous dit Rav Dessler que cette idée de miracle, il faut savoir que tout est un miracle, et tout en vérité est la volonté d'Hachem. Hachem, chaque seconde, chaque milliard et milliard de secondes, d'accord, millième de secondes, Akadosh Baruch Hu, il renouvelle la création. Le fait que le monde existe en toute son excellence, en vérité, dépend totalement chaque instant de la volonté d'Hachem. C'est la volonté d'Hachem qui s'exprime et qui fait en sorte que la chose est telle que nous le voyons aujourd'hui. Donc maintenant, retournons un petit peu dans l'histoire, Rabotaï il donne un exemple extraordinaire. Vous prenez par une graine de blé. Cette graine de blé, alors comment on fait pour faire pousser une graine de blé ? C'est très simple. On va prendre de la terre, on va tout simplement labourer le champ, on va labourer la terre et on va mettre cette graine de blé. Et donc, et après quelques temps, qu'est-ce qui va se passer ? La graine de blé, on va l'arroser, il va y avoir du soleil, et après quelques temps, la graine, elle va pourrir complètement, et après qu'elle a bien pourri, alors là, hop, elle va pousser, et là, il va y avoir un germe, et hop, la plante, elle va pousser, et voilà, le blé arrive. Chazak u'baruch. Donc, si je pose la question, comment cette graine de blé, comment cette plante de blé, comment elle a poussé ? Il y a une cause à effet. Il y a des raisons, c'est parce qu'on l'a mis dans la terre, c'est parce qu'on a labouré la terre, etc., etc. Rabotaï, tout ça, la vérité, elle est, c'est quoi ? C'est que la graine de blé, en vérité, n'a rien à voir avec le fait que j'ai labouré la terre, avec le fait que j'ai mis de l'eau, avec le fait que elle a tout ce processus est aussi la volonté d'Hachem que ça se passe de cette façon. Et le résultat aussi n'a rien à voir avec ce processus, parce que même le résultat qu'il y a le blé qui pousse là maintenant, qui est devant moi, dépend totalement de la volonté d'Hachem. Et ça donne un exemple. Imaginons que Chas v'Shalom, quelqu'un décède. Et maintenant, avant de décéder, on lui dit, écoute, alors à très bientôt, d'accord ? Et nous voyons que
cette personne dit on est en deuil et tout, et après quelques temps, tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Le corps il commence à pourrir, et juste après ça, hop, il commence à repousser, la tombe elle commence à bouger, hop, et hop, il sort de la terre. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Waouh, c'est un miracle, il ressuscite des morts, ça y est, le Mashiach est arrivé. Nous dit Rav Dessler, mais ça c'est parce que, qu'est-ce qu'on aurait dit? Ben, c'est un miracle, c'est pas une chose normale. Mais si on était habitué que si quelqu'un il rentre dans la terre et que quelques mois après il pousse comme ça, il retombe, alors ce serait bien quelqu'un il vient pour décéder, on lui dit écoute à très bientôt, d'accord, fais un bon voyage et après reviens nous voir dans quelques mois. Et donc le corps est décomposé complètement et hop il repousse. Nous dit Rav Dessler, mais c'est pas ce qui se passe avec la graine, c'est exactement la même chose. Seulement la différence qu'il y a entre la graine et le mort, c'est que la graine je le vois tous les jours. Je mets la graine dans la terre, elle pourrit, elle repousse. Mais si on était habitué à voir des gens qui mourraient, qui tombent sur la terre, qui rentrent dans la terre, et après qui repoussent, on serait habitué à ça. Bon, on dit, mais c'est tout à fait normal. Ah, et comment la personne, elle vient et puis elle pousse comme ça à travers la terre? Ah non, c'est parce qu'en vérité, on l'a fait un trou, on l'a mis dedans, le corps, il a pourri, et après il a poussé, c'est normal. Mais ça c'est parce qu'on n'est pas habitué. Mais si on était habitué, alors on aurait dit que c'est la loi de la nature. Donc de là, nous dit Rav Dessler, que les lois de la nature n'ont rien à voir, c'est-à-dire il n'y a pas de cause à effet vraiment. C'est ce qui se passe devant nous et uniquement la volonté d'Hachem. Et il rapporte une Gemara avec Rabbi Hanina. Rabbi Hanina, c'était Erev Shabbat, c'était avant Shabbat. Qu'est-ce qui se passe? Sa fille vient et elle voit que avant Shabbat, je me trouve devant les Nérot Shabbat et il n'y a plus d'huile. Alors le Rabbi Hanina lui dit, t'as qu'à mettre du vinaigre. Du vinaigre, mais le vinaigre ça va pas allumer. Il dit non, ne t'inquiète pas ma chérie, pourquoi? Parce que de la même façon que Hachem il a dit à l'huile de s'allumer, il dira aussi au vinaigre de s'allumer, peu importe, le feu il y aura des Nérot Shabbat. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, là elle a mis du vinaigre, et le vinaigre il a brûlé. Mais comment le vinaigre va brûler? Non, mais ce que Hachem il fait ça, c'est la même chose pour lui, il n'y a pas de différence. Rabotai, combien on nous voyait avec Baba Salé des histoires où les gens ils ont témoigné. Ils avaient la voiture comme ça. Baba Salé était dans la voiture. Écoutez, voilà. Et son conducteur là-bas, son chauffeur lui dit écoute, avec Vodarav, on a un problème, on a 200 km à faire et on n'a plus d'essence. Il dit mais c'est pas grave, la voiture va continuer à rouler. C'est bon, vas-y, avance. Il dit mais non, mais c'est impossible. Non, mais avance. Et Rabotai, le Tibi vient continuer, la voiture continue à marcher. Rabotai, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'a rien à voir entre le cause à effet, le cause et ce qu'il y a devant nous. Ça veut dire et les causes de la chose. Ça veut dire qu'en vérité, chaque chose en été dépend totalement de la volonté d'Hachem. Chaque chose dépend de la volonté d'Hachem. Et tout ce qui se passe devant nous, c'est uniquement la volonté d'Hachem. Et donc là, Rabotai, je veux essayer d'arriver à encore un petit point très important. C'est qu'on a tendance aujourd'hui à dire, mais non, il y a une cause à effet, la preuve c'est que si on ne fait pas de la Ishtadout, si on ne fait pas ça et ça et ça et ça, il n'y aura pas ça. Alors écoutez bien. Et donc, on a tendance aussi à dire que c'est grâce à moi que, bon, Hachem il m'a aidé, mais c'est grâce à moi que la chose s'est passée, parce que si j'étais pas là, si j'aurais pas fait, ça serait pas passé. Alors là, Rabotai, une révélation fondamentale. Écoutez bien le raisonnement du Rav Dessler Blainara. Écoutez bien. Ça veut dire qu'imaginons une personne, elle sait que mardi, elle a un rendez-vous très important et elle doit partir dans le nord d'Israël. Maintenant, elle se trouve dans le sud. Elle doit partir dans le nord d'Israël. D'accord? Imaginons, elle habite à Beersheba et elle doit partir à Haïfa. Et voilà qu'elle a décidé que voilà, mardi, rendez-vous, d'accord, à midi à Haïfa. Donc elle s'est dit, de partir de Beersheba jusqu'à Haïfa, il faut à peu près 2h30, 3h. Donc on va se réveiller vers 9h et puis on prendra la route et tout ira bien. Bon, un petit peu avant et tout ça, vers 8h, on fera après la tefila et tout. La personne, elle vient. Maintenant, imaginons, mardi arrive. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Notre ami qui doit prendre ce rendez-vous, qui doit partir pour le rendez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Mal de ventre. Manque de peau, mal de ventre. Oh là là, mal de ventre, qu'est-ce que je vais faire? Ah, les toilettes, les trucs, elle ne peut plus. Ah non, pas mal de ventre. Elle a mal à la tête. Ah, ma tête, j'en peux plus, j'ai un cadeau, j'arrive pas à les cacher, comment je vais faire, comme le rendez-vous, Donc elle ne peut pas voyager, elle peut rater le rendez-vous. Ou alors, maintenant, non, pas de mal de tête, pas de mal de ventre. Tout, donc, elle ne s'est pas réveillée, le réveil ne s'est pas réveillé. Elle a réveillé, elle a sonné, mais il ne s'est pas réveillé. Ou alors, il n'a pas sonné du tout. Il peut avoir tellement de... tout à coup, il y a un problème avec ses enfants, un problème avec sa femme, un problème avec ceci, problème avec ça. Tellement de problèmes qu'il peut avoir, des probabilités qu'il peut avoir
dans cette histoire qui va empêcher la personne de se réveiller ou alors d'aller et de prendre sa voiture et d'aller au rendez-vous. Mais imaginons que tout ça, il ne s'est rien passé, tout va bien, monsieur se réveille, très bien, donc tout va bien, la famille va bien, tout le monde va bien, donc il part au rendez-vous. Il sort de la voiture, il arrive, il prend sa voiture, rien qu'il commence à sortir du parking et quelqu'un vient, tac, et lui rentre dedans. Aïe, 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 maintenant allez, hop, allez, les assurances, les trucs et tout. Mais ça y est, il est parti, il a arrêté son rendez-vous, c'est impossible. Et la voiture est complètement déchiquetée, il n'y a rien, il ne reste plus rien, le moteur, le truc, une catastrophe. Donc il a payé son rendez-vous. Mais il était persuadé, il a bien calculé son coût que ce mardi-là, il va rencontrer ce milliardaire et il va faire cette affaire, il va recevoir beaucoup d'argent. Et donc c'était clair que ça va marcher. Mais il n'avait pas pensé que quelqu'un lui rentrerait dans la voiture. Mais imaginons que la voiture est intacte, il n'y a pas de problème. Donc tu prends sa voiture, il commence à rouler, et il commence à sortir de la ville de Beersheba, et tada, qu'est-ce qui se passe? Il y avait un clou, tard, ça lui a fait un puncher, une crevaison. Aïe, 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 aïe. Et pas sur 1, 2, 3, il y a 4 pneus. Sur les 4, il y a une crevaison. Non, il n'y a pas 4. Il y a une seule crevaison. Mais il va arrêter son rendez-vous. Et qu'est-ce qu'il vient? Il vient pour changer. Aïe, 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 aïe. Il n'a pas les kélim, il n'a pas les outils pour ouvrir la voiture. Et même quand il les a, il l'ouvre et tard, paf, tactique, la voiture se truc, le machin pour lever la voiture. L'appareil pour lever la voiture se casse et tout ça, une catastrophe. Non, il a tout va bien. Et même avec tout ça rabotage, il peut rater le rendez-vous. Imaginons, il n'y a pas eu de crevaison. Donc il prend la voiture très bien. Jusqu'à maintenant, tout se passe bien. Il prend la voiture, il vient pour sortir de Beersheba. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils arrêtent les routes. Ils arrêtent les routes, et une catastrophe, un grand balagan. Et donc, il voit avec le Waze, il met son Waze, et il voit que quoi qu'il y a maintenant, un bouchon, une catastrophe, un bouchon jusqu'à je sais pas combien de... Il regarde Waze, impossible, il rate le rendez-vous. Aïe, comment on va faire? Maintenant, attention, ça rabotage, ça c'est dans la route. Mais imaginons s'il s'est rien passé de tout ça. Maintenant, lui, il roule, il est persuadé, il va arriver à temps, il va arriver à l'heure, il arrive et tout ça. D'accord, imaginons il arrive au milieu de la route, ou presque il arrive à Haïfa, et qu'est-ce qui se passe? On lui reçoit un message au téléphone. Allô, Adoni, Tarzan, bidou, tu dois aller au bidou, tu dois aller au confinement. Et on t'a trouvé, t'étais un truc, un machin avec quelqu'un, hop, tu peux pas, il faut tourner. Et donc tout le rendez-vous est arrêté, il est arrivé, il doit retourner, il peut pas voyager, il est obligé de retourner dans son truc, c'est fini. Il y a tellement d'empêchements qui peuvent arriver, des probabilités, des choses qui peuvent arriver pour que les choses ne se passent pas. Et voilà que le type arrive. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas tout seul. Il y a aussi la personne qu'il doit rencontrer, qu'elle-même aussi dépendante de ces mêmes probabilités, qui peuvent empêcher justement d'avoir ce rendez-vous. Et donc, même quand ils vont se voir, il peut ne pas y avoir de déclic, parce que peut-être il va commencer à perdre, il va bégayer, il va pas avoir les mots, etc. Ça veut dire quoi, Rabotai? Ça veut dire qu'il y a tellement d'empêchements qu'il peut avoir de probabilités. C'est qu'en vérité, tout ce qui se passe et qu'on arrive à réussir dans la vie et que ça va vraiment dans ce qu'on pensait et que le projet a eu lieu, n'a rien à voir. On n'a aucune crédibilité sur ce qui est arrivé et sur la réussite. Il n'y a aucune crédibilité. Ça n'a rien à voir avec moi. Ça n'a rien à voir. Tout est dans la main d'Hachem, et Hachem a eu miséricorde énorme de nous sauver de toutes les probabilités, les problèmes qu'il aurait pu avoir pour nous empêcher de réussir à faire ce qu'on a voulu faire. Donc ça veut dire que tout dépend d'Hachem, et que si on a réussi, on n'a pas le droit de dire « Ah, grâce à moi, heureusement que c'est grâce à moi, si j'étais pas là et si j'avais pas fait. » Mais t'as rien fait du tout, mon frère. Tu n'as rien fait du tout. On n'a rien fait, tout c'est Hachem qui a fait, c'est pas nous qui faisons. Nous on pense qu'on fait, parce que ta santé, ta vie, le fait que tu respires, le fait que tu es en bonne santé, le fait que tu marches, le fait que tu puisses marcher, que tu n'as pas un problème de nerf sciatique, tu n'as pas un problème de ceci, tu n'as pas un problème de ça. Mais tout ça, chaque jour, le fait que tu as un verre d'eau, tu es en train de boire, même ça, c'est la volonté d'Hachem. Une fois j'étais dans un endroit et je regardais comme ça. J'ai dit bon, je vais faire un petit café. Mais non, j'attends pendant je sais pas combien de temps. Il y avait une queue pour prendre un café et tout ça. Je prends le café, je m'assois et tout. J'ai mis au moins 20 minutes pour prendre un café, pour chercher le café. Après que j'ai eu le café en main, je viens, je m'assois, je regarde, je vois une mouche dedans. Je dirais bon, j'ai mis un quart d'heure pour faire ce café. Donc ça veut dire que le café n'était pas destiné pour moi.
Donc je peux faire tout ce que je veux, mais si ça ne réussit, c'est parce que Hachem était là chaque instant, chaque seconde. Combien nous devons remercier Akadosh Baruch Hu, nuit et jour, du matin jusqu'au soir. Modeh ani lefanecha melecha vekayam sherzata binishmati bechemla rabba emunatecha. C'est notre devoir à Botaï de voir Hachem, de retrouver, de dévoiler Hachem tout au long de notre vie. On arrive, Baruch Hashem, on est parti aux toilettes, on a fait, excusez-moi, on a fait les besoins, on s'est dégagé. Combien remercier Akadosh Baruch Hu? Asher yatzar et adam, bechorma, uvarabone kavi, combien de gens qui sont à l'hôpital, qui ont des problèmes de santé, que la machine ne marche pas, et ils ont fait du dialyse, etc., etc. Et là, toi, Baruch Hashem, tu es parti aux toilettes, tu es revenu. Ah, tout est en bonne santé, tout est bien, tu manges, tout va bien. Aïe, 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 combien on doit remercier? Combien on doit remercier Hachem chaque jour qu'on se lève en bonne santé, et que tout va bien. Bon, Hachem, on est marié, voir Rabotai, voir que le bien qu'il y a autour de nous, tout le chesed que Hachem y fait avec nous. Et ça, c'est notre devoir. C'est notre devoir. Ma communauté va chivotal et va vers, on doit rentrer ça dans notre cœur. Donc imaginez un peu le travail que nous devons, mais tout ça, Rabotai, au temps du Beth Amikdash était gratuit. Cette émouna que nous devons travailler aujourd'hui, qui est vraiment dure, parce qu'on doit vraiment se remettre en question, de voir ce qui se passe autour de nous. Mais cette émouna, Rabotai, on allait au Beth Amikdash, on le recevait tout. Il y avait tellement une énergie de émouna qui rentrait dans notre cœur. Et donc ça nous donnait des kochot de vivre avec Hachem et de remercier Hachem tout le temps, toute la journée. Donc s'il y a marqué dans le Shulchan Aruch, Kolamita bel al Yerushalayim, ro'eh besimchata, parce que celui qui comprend ce qu'il a perdu, et à ce moment-là, comment on fait si on a perdu quelque chose? Alors on va faire l'effort d'ouvrir les yeux et de se réveiller, et de voir autour de nous la présence divine, de voir comment Hachem nous accompagne du matin jusqu'au soir, de voir comment Hachem est présent dans chaque chose que je fais, dans tous mes projets, dans tout ce que j'essaye de faire. Alors Hachem, il est présent. Ah, mais si des fois ça marche pas, je dis, pourquoi Hachem, il veut pas m'aider? Mais il s'est pas engagé de remplir toutes tes folies. C'est pas parce que tu as décidé que Hachem doit venir avec toi. Et maintenant, vous voulez une astuce? Les Chachamim nous disent dans Pirkei Avot, Aser etzono kertzoncha. Tu veux que ta volonté soit acceptée et devienne la volonté d'Hachem, et que tu veux que tes projets rentrent dans la volonté d'Hachem, alors fais sa volonté. Fais en sorte que la volonté d'Hachem devienne ta volonté. Et à ce moment-là, ce que toi tu voudras, Hachem aussi sera présent aussi, mida keneged mida, mesure par mesure. Tu vas faire la volonté d'Hachem, et aussi Hachem fera ta volonté aussi de nouveau. Mais non, mais si je vois que ça ne marche pas, alors l'idée est très simple, c'est que tout dépendra totalement, est-ce que le projet que j'ai décidé pour moi, il rentre vraiment dans le projet initial de l'univers et le projet d'Akadosh Baruch Hu. Si Hachem il a eu ce projet, alors à ce moment-là ça va réussir. Mais si Hachem ne veut pas, rien ne réussira. Tout dépend de lui. Azir Etzon Bezrat Hachem, que dans ce jour de Tisha B'Av, nous prenons sur nous cette responsabilité de voir Hachem dans toutes les parcelles de notre vie, dans tous les moments de notre vie, et de voir comment il nous accompagne, et de le remercier chaque jour avec la tfila, avec nos brachot, de remercier Akadosh Baruch Hu pour tout le bien, d'accord, qui nous entoure, et qu'à travers ça, très prochainement, quand tout le clan d'Israël, nous prendrons sur nous cette responsabilité de dévoiler Hachem qui est autour de nous, à ce moment-là, nous pourrons mériter et de voir la Simchat Yerushalayim. Nous pourrons mériter de voir la joie, de voir cette délivrance et de voir cette rédemption finale que nous attendons depuis tellement d'années. Yeratzon Bezrat Hachem, que ce sera le dernier Tisha B'Av et que très prochainement, nous méritons tous la Géoula Shlema, l'avenue du Mashiach. Amen, Ken Ratson. La ligne d'écoute Torah Box, c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté. Problèmes de couple, solitude, dépression, violence, harcèlement. Vous n'êtes plus seul, nous sommes là.
La ligne d'écoute Torah Box, un service unique, gratuit pour vous. Depuis la France au 01 80 20 5000 et en Israël au 02 37 41 515.